Lévitique chapitre 23, le verset 23. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, en parlant de la fête des Pentecôtes, nous avons dit que la fête des Pentecôtes vient célébrer le repos. C'est ça que nous avons dit au début ou à l'introduction de cette fête qui est la 5e fête. La fête des trompettes célèbre le jour de repos. Et nous avons défini le repos comme étant Jésus lui-même, premièrement, et nous avons donné différentes significations du terme repos dans les Écritures. Amen. Amen. Et nous avons défini les deux sortes de trompettes avec Nombre chapitre 10, le verset 1er, le verset 2e. C'est que nous avons deux trompettes d'argent et la première trompette devait être sonnée sans éclat et la deuxième trompette devait être sonnée avec éclat. Nous avons défini la trompette comme étant la prédication de l'évangile. Et la première trompette sonnée sans éclat, c'est la trompette du rassemblement. Et aujourd'hui, la trompette qui nous rassemble, c'est la trompette de la prédication. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui nous rassemble dans un seul corps. Et voilà ce que nous appelons la trompette sans éclat. Et la trompette avec éclat devait être sonnée pour le départ. Et ce départ, nous avons dit que c'est l'enlèvement. Parce que la première trompette nous fait entrer en Jésus, qui est le repos. Il nous rassemble, elle nous rassemble. Et la deuxième trompette maintenant nous fait partir. Et ce départ, nous l'avons défini comme étant l'enlèvement. Et nous étions la fois passée en train d'expliquer les 7 trompettes. En Apocalypse chapitre 8, le verset 1 et 2. Est-ce que nous pouvons lire ça? Apocalypse chapitre 8, le verset 1 et le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit en Apocalypse chapitre 8? La Bible dit ceci: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il s'étend sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ces événements que nous entendons, ce sont les mêmes événements qui se sont passés à la montagne. Lorsque
Dieu a convoqué Israël à la montagne de Sinaï, il y a eu tout ce que nous venons de lire. C'est que il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, il y avait des fumées, il y avait des tremblements de terre. Mais là, pourquoi est-ce que ces choses se sont manifestées sur la montagne? Parce que c'était Dieu qui manifestait sa colère. Quand Dieu manifeste sa colère, il y a des éclairs. Quand Dieu manifeste sa colère, il y a des tonnerres. Quand Dieu manifeste sa colère, il y a la pluie qui frappe comme celle du temps de Noé. Quand Dieu manifeste sa colère, il y a des tremblements de terre. Que Dieu bénisse. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, le verset 8 à 15. Nous mettons ces deux écritures ensemble et nous expliquons la trompette. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes, ici, ceux-là qui étaient là jeudi, ils comprennent cette introduction, mais regardez, en Apocalypse 8, nous avons lu 7 anges qui tiennent combien de trompettes? 7 trompettes. Vous voyez, les 7 anges en Apocalypse 8, 1 et 2 tiennent 7 trompettes, mais ici, il y a 7 sacrificateurs qui tiennent 7 trompettes. Et nous disons, un ange, c'est un prédicateur. Parce que un ange, c'est un envoyé, c'est un messager, c'est un prédicateur. L'apôtre Paul dit, vous m'avez reçu chez vous comme un ange de l'Éternel. C'est que un ange, c'est un sacrificateur. Les 7 sacrificateurs qui tiennent les 7 trompettes, ce sont les 7 anges qui tiennent les 7 trompettes. C'est la même chose. Et c'est la même image. C'est la même écriture. Amen. Alléluia. Combien d'anges? 7 anges. Combien de trompettes? 7 trompettes. Combien de sacrificateurs? 7 sacrificateurs. Combien de trompettes? 7 trompettes. Et en Apocalypse 8, où on parle des anges, il y a eu un silence d'une demi-heure. Et ici, en Josué, avant de sonner, on devait garder silence. On devait garder silence. Mais pourquoi est-ce qu'on doit garder silence? Vous devez comprendre que après l'enlèvement de l'Église, il y aura 2 témoins qui viendront prêcher Israël et leur prédication sera aussi considérée comme étant une trompette. Que Dieu bénisse. Et cette trompette-là fera un travail. C'est pour cette raison, vous allez voir que les trompettes qui doivent être sonnées par les 7 sacrificateurs, leur objectif, c'est de faire tomber la muraille. Amen. Ce sont les trompettes, quand on les sonne, la muraille doit tomber. La muraille doit tomber. Maintenant, donne-moi Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Le verset 3. Apocalypse chapitre 11, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Maintenant regarde, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ah, de leur bouche, le feu
doit sortir. Et quand le feu sort, c'est pour dévorer les ennemis. Que Dieu bénisse. Et on dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Qu'il soit tué de cette manière. Alors, cherchons le feu dans la Bible. Ésaïe chapitre 66. Le verset 15. Ésaïe 66, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en brasier, et ses menaces en flammes de fer. Le verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Ici, le feu c'est quoi? Comment? C'est le jugement. Parce que de la bouche de ces deux témoins, le feu doit sortir contre les ennemis. Mais le feu, c'est déjà le jugement. Jérémie, chapitre 20. Jérémie, chapitre 23, le verset 29. Jérémie 23, 29. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ma parole n'est-elle pas comme quoi? Un feu. Ok. Disons que la trompette, c'est aussi la parole, n'est-ce pas? Mais la trompette étant la parole, ici on nous dit que la parole c'est quoi? C'est le feu. En d'autres termes, la trompette c'est quoi? C'est aussi le feu. Que Dieu bénisse. Donc le feu qui doit sortir de la bouche de ces deux témoins pour embraser ou consumer les ennemis, c'est la parole de ce temps-là qui sera prêchée. Lorsque les deux témoins seront en train de prêcher, la même parole jouera deux rôles. Le premier rôle, ça sera de frapper l'ennemi d'Israël, et le deuxième rôle, ça sera pour sauver Israël. Que Dieu bénisse. La même parole joue combien de rôles? Deux rôles. Le premier rôle, c'est faire quoi? Frapper l'ennemi. Le deuxième rôle, c'est faire quoi? Sauver l'ennemi. Que Dieu bénisse. C'est la même chose. Lorsque l'évangile est prêché, c'est pour cette raison on parle de la parole comme étant l'épée à quoi? À double tranchant. Double tranchant, ça signifie ça sauve un peuple et ça frappe un autre peuple. En Égypte, lorsque la nuit, on a mangé l'agneau, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est venu. L'ange de la destruction qui y est passé, il jouait un double rôle. N'est-ce pas? Il faisait quoi? Il frappait qui? Les premiers-nés des Égyptiens. Et puis, il sauvait qui? Israël. Maintenant, regarde. Lorsque les 7 sacrificateurs sont devant la muraille, c'est quelque chose d'élevé. Et il y a quelqu'un à Jéricho qui doit être sauvé. Mais la muraille est là. Alors, pour que cette personne-là soit sauvée, il faut que la muraille soit frappée. Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse. La personne qui doit être sauvée, c'est qui? Rahab doit être sauvée. C'est que Rahab doit sortir. Mais Rahab ne sortira pas si la muraille ne tombe pas. Mais la muraille ne tombera pas si on ne sonne pas de trompette. C'est que la muraille est en train d'empêcher le salut de Rahab.
Regarde, toute muraille qui empêche ton salut doit tomber. Je disais, toute muraille qui empêche ta délivrance doit tomber. Si ton amen arrive ici, que cette muraille tombe au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui doit sortir. Il y a quelque chose qui doit quitter le camp de l'ennemi. Mais la muraille empêche. C'est pour cette raison, la Bible dit, lorsque les 7 sacrificateurs devaient sonner des trompettes, la muraille devait tomber. Cherchons la muraille dans la Bible. Et c'est ça l'évangile. Prenons Luc. Prenons Luc. Luc chapitre 16, le verset 15. Parce que la muraille était élevée. La muraille était élevée. Luc 16, 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît les cœurs, vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes, c'est quoi? Est une abomination. La muraille était quelque chose d'élevé. Et Jésus dit, ce qui est élevé parmi les peuples, c'est une abomination. Amen. Ésaïe chapitre 2, le verset 15 à 17. Ésaïe 2, 15 à 17. Ésaïe 2, 15 à 17. Comme contre toutes les hauteurs, haute tour plutôt, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. 17. L'homme orgueilleux sera humilié et les hautains sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Que Dieu bénisse. On parle ici de la muraille qui est élevée comme étant un homme orgueilleux. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors regarde, écrit que la muraille égale l'homme orgueilleux qui est élevé. La muraille, c'est l'homme orgueilleux qui est élevé. Et maintenant, nous prenons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. La muraille égale l'homme élevé. L'homme élevé. L'homme élevé. Ou l'homme orgueilleux élevé. C'est ça la muraille. Parce que la muraille était élevée devant le peuple. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Regarde. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il s'agit de qui? Comment? Ici, il s'agit de l'Antichrist, n'est-ce pas? L'Antichrist, celui qu'on appelle l'homme du péché ou l'homme le fils de la perdition. Alors on dit que personne ne vous séduise. Maintenant regarde. La Bible dit quoi? L'adversaire fera quoi? Il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle quoi? Dieu. Il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est lui l'Antichrist. Maintenant, après l'enlèvement de l'Église, parce que l'écriture d'Apocalypse 8 et l'écriture de Josué 6, c'est une prophétie qui s'accomplira après que l'Église soit partie dans l'enlèvement. Lorsque l'Église part dans l'enlèvement, celui qui va s'élever, c'est l'Antichrist. Il s'élèvera comme une muraille pour empêcher
Israël à vivre le salut. C'est ainsi que on sonnera de trompettes pour que la muraille tombe. La muraille qui tombe ici, c'est la chute de l'Antichrist afin que Israël soit sauvé. Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse. Maintenant regarde, avant que cela n'arrive, parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui est, et puis c'est ce qui sera. En d'autres termes, Dieu travaille aujourd'hui en train de montrer ce qui sera, mais en pratiquant d'abord dans la vie du peuple avec qui il marche, ce qui va arriver au peuple du futur. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, devant toi, il y a une muraille qui t'empêche de voir au-delà. Et quand la muraille t'empêche, il faut qu'on sonne la trompette. Et lorsque la trompette est sonnée, la muraille tombe afin que ton salut soit possible. Que Dieu bénisse. Et moi je crois que ce matin, quelqu'un verra une muraille tomber devant lui. Oh mon Dieu. Tu sais que l'antichrist veut dire, anti veut dire contre. C'est que quand il y a une muraille devant toi comme étant l'antichrist, c'est une muraille qui est contre toi. Une muraille qui est contre toi. Regarde, dans la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, sur le plan spirituel, il y a des choses qui s'élèvent contre ta destinée afin que toi tu ne puisses pas réussir. Mais moi je te dis que ces choses-là s'écrouleront comme des murailles parce que toi tu dois réussir. Oh mon Dieu, regarde. Tu ne vis pas pour que quelqu'un soit contre toi. Si quelqu'un est contre toi, la Bible dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est comment? Si Dieu est comment? Alors tu enlèves nous, tu te mets toi. Si Dieu est comment? Si Dieu est comment? Alors si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Regarde, même si l'antichrist s'élève et qu'il est contre toi, il ne te fera rien parce que Dieu est déjà pour toi. Même si la sorcellerie s'élève comme une muraille afin que tu ne réussisses pas, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. La trompette sonnera. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Si tu me donnes un bon amen, que la trompette sonne au nom de Jésus. Quand la trompette sonne, la muraille doit faire quoi? Doit tomber. Et que la muraille tombe au nom de Jésus. Non, je dis que la muraille qui refuse que toi tu avances, la muraille qui refuse que tu te maries, la muraille qui refuse que tu travailles, la muraille qui refuse que tu aies des enfants, la muraille qui refuse que tu puisses exceller dans les finances, la muraille qui refuse que tu puisses rayonner, la muraille qui refuse que toi tu sois couronné. Oh mon Dieu, je lève ma main, je déclare que cette muraille s'écroule ce matin au nom de Jésus. Je dis que cette muraille s'écroule ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Devant toi, la muraille est là. Regarde, ne crains pas à partir de ce matin que la muraille soit là, que la muraille ne soit pas là. Les trompettes existent. Les trompettes existent. Les trompettes existent. Et parce que les trompettes existent, la muraille ne résistera pas devant la trompette. Si la muraille a résisté devant autre chose, mais quand les trompettes sonneront, la muraille ne résistera pas. Dis avec moi, Rahab doit sortir. Dis encore, Rahab doit sortir. Mais je prends Rahab comme ton enfant qui doit sortir. Je prends Rahab comme ton diplôme qui doit sortir. Je prends Rahab comme ta maison qui doit sortir. Tu me donnes amen, Rahab sort au nom de Jésus. Je prends Rahab comme le diplôme de ton enfant qui doit sortir. Dis amen que Rahab sorte. Dis amen que Rahab sorte. Même si Rahab c'est ta maternité, ce matin, la muraille
La muraille ne résistera pas devant la trompette. La muraille s'écroulera et l'Arabe sortira. Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse. La bonne nouvelle est que sur la terre, tant que tu as Jésus, le chèque sera méprisé, le chèque sera détruit, le chèque sera anéanti. Réussir, tu réussiras. Aller loin, tu iras loin. Aller de l'avant, tu iras de l'avant. Être couronné, tu seras couronné. Je dis à quelqu'un, tu réussiras. Je répète encore, tu réussiras. S'il y en a qui travaillent pour ton échec, il y a une trompette qui travaillera pour ta réussite. Je dis, s'il y en a qui travaillent afin que toi, tu n'évolues pas, mais il y a une trompette. Il y a une trompette. Il y a une trompette. Et la vraie trompette, c'est Jésus. Et c'est Jésus. Devant lui, aucun nom ne peut encore résister. Parce que, regarde, j'aime dire que un homme de Dieu, il n'a pas l'or, il n'a pas l'argent, mais il a un nom à donner. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, pendant que tu ne dis pas Amen, je vois les boiteux qui étaient assis devant le temple. Ils cherchaient l'argent, mais Pierre lui a dit, l'argent je n'ai pas, l'or je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te donne. Ce que je sais quoi? Ce que j'ai, c'est la trompette. Cette trompette, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, lorsqu'on sonnera la trompette au nom de Jésus, aucune maladie ne résistera. Au nom de Jésus, aucune souffrance ne résistera. Au nom de Jésus, aucun blocage ne résistera. Au nom de Jésus, aucune chose qui est bizarre dans ta vie ne résistera. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit cette chose-là que tu connais, je lui dis au nom de Jésus. La situation que tu connais là, je lui dis au nom de Jésus. Les blocages que tu as là, je lui dis au nom de Jésus. Oh, mais regarde. Tout ce qui est en train de te combattre là, je leur dis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Rahab doit sortir. Et pour que Rahab sorte, il faut que la muraille s'écroule. Mais la muraille, c'est ce qui est contre toi. La muraille, c'est ce qui est contre toi. Mais la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera? Ça signifie que déjà, comme Dieu est pour moi, tout celui qui sera contre moi, il ne me mettra jamais par terre. Il ne réussira pas ce qu'il voudra faire parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà pour moi. Regarde, sois heureux, Dieu est pour toi. Non, je dis sur la terre, Dieu est pour toi. Non, regarde, lorsque tu auras les combats, dis d'accord, le combat vient, mais j'ai quelqu'un qui est déjà pour moi. Celui qui est pour toi, il travaillera en ta faveur. Oh mon Dieu, tous les combats que tu peux avoir, ce n'est pas toi qui les combattras, mais il y a quelqu'un qui est pour toi, parce que, oh mon Dieu, quand on dit quelqu'un est pour toi, ça signifie que celui qui se fait adversaire, celui qui est pour toi, il est de ton côté, il combattra pour toi, il te défendra, il te justifiera, il ne permettra pas que ton adversaire soit plus fort que toi, parce que toi, avec celui qui est pour toi, vous êtes majoritaire. Que Dieu bénisse. Alors la muraille devait s'écrouler. Oh, comme je la vois s'écrouler ce matin. Je dis comme je la vois s'écrouler ce matin. Devant toi, il y avait une muraille qui ne permettait pas. La Bible dit ceci: cette muraille-là, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. C'est que entrer et sortir était un mouvement interdit. Regarde, que tout ce que la muraille t'interdit soit anéanti au nom de Jésus. Non, il y a deux choses. La muraille t'interdit certaines choses. La muraille t'interdit certains mouvements que tu ne dois pas effectuer. À partir de ce matin, moi je dis à la muraille de fermer sa bouche contre ta vie au nom de Jésus. Je dis que la muraille ferme sa bouche sur ta vie au nom de Jésus. Que la muraille ne parle ni en bien de toi, ni en mal de toi. Que la muraille se... Oh mon Dieu, dis avec moi que la muraille se taise. Dis encore que la muraille se taise.
que toute muraille qui est contre toi, si c'est ton père qui est contre toi, qu'il se taise. Si c'est ta mère qui est contre toi, qu'elle se taise. Si c'est ton oncle qui est contre toi, qu'il se taise. Quiconque est contre toi, il ne réussira jamais dans cette bataille-là. Dieu est pour toi. Amen. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est que anti, c'est contre. Ah, c'est contre. C'est contre. Et s'il y a une maladie qui est contre toi, qu'elle soit anéantie au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu sais, la muraille vient pour empêcher la visibilité, afin que tu ne voies pas ce qui est devant. Or, devant, c'est ça ton avenir. Devant, c'est ça ton futur. Regarde, personne ne t'empêchera de vivre ce que Dieu a déjà préparé pour toi dans l'avenir. Ce que Dieu a prévu pour toi dans le futur. Tu vivras toutes tes promesses, elles s'accompliront. De la même manière que la Bible dit, de toutes les bonnes paroles que Dieu avait adressées à la maison d'Israël, aucune de ces paroles n'est restée sans s'accomplir. Moi aussi je déclare de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a adressées pour ta vie, pour ta destinée, aucune de ces paroles ne restera sans s'accomplir. Toutes ces paroles s'accompliront. Toutes ces paroles s'accompliront. Ah, donne-moi un amen que les paroles s'accomplissent. Amen. Tu es un homme d'une grande destinée. Tu es une femme d'une grande destinée. C'est pour cette raison, même si la muraille s'est levée pour que tu ne voies pas au-delà, moi je dis à la muraille, tu as menti. Tu verras au-delà. Je dis, tu verras au-delà. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison, la muraille, quand elle est là, elle te freine. Elle peut te prendre du temps. Et tout esprit de freinage, je le détruis ce matin au nom de Jésus. Non, tout esprit qui te prend du temps, tout esprit qui te freine. Moïse, mais Dieu est venu lui dire, vous avez assez demeuré devant cette montagne. Cette montagne est devenue comme une muraille. Vous ne pouvez pas passer. La muraille vous a pris du temps. Regarde, tu as un problème qui t'a pris du temps comme une muraille. Ça t'a pris des années et des années. Ce matin, le Dieu que je serai vivant, je déclare que ce problème trouve solution au nom puissant de Jésus. Ah, tu n'as plus le temps à perdre dans cette situation. Tu n'as plus le temps à perdre dans ce problème-là. L'Éternel t'accorde la solution ce matin. Que Dieu bénisse. Maintenant, regarde ce que la muraille. Parce que vous allez voir que la muraille qui empêche de voir au-delà et la muraille qui empêche que Rahab sorte, ça peut être aussi Aman. Parce que tant que Aman est là, Mardoché ne sera jamais couronné. Mardoché ne sera jamais élevé. On ne chantera jamais pour Mardoché tant que Aman est là et tant que Aman est vivant. Il y a certaines personnes qui sont devant des Aman dans leur vie. C'est que tant que Aman est présent, on veut te promouvoir au service. On veut te donner la promotion. Le chef peut décider. Mais lorsque on part pour l'exécution, Aman se redresse. Aman se lève pour que cette promotion ne soit pas possible. Oh, Aman, qui es-tu dans la vie de cet homme? Aman, qui es-tu dans la vie de cette femme? Ce matin, je t'anéantis au nom de Jésus. Ce matin, je te chasse au nom de Jésus. Que tout Aman qui empêche que tu sortes la tête, que cet Aman-là, je dis que cet Aman-là, que cet Aman-là, que cet Aman-là tombe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est que Mardoché restera dans la place ou à la place qu'il occupait sans bouger de position. Si Aman ne tombe pas. Mais il faut que Aman tombe. Et Aman
qui tombe, c'est la muraille qui s'écroule. Amen. C'est la muraille qui s'écroule. C'est la raison pour laquelle, pour que Aman tombe, Esther devait entrer en jeûne. On devait crier parce que la voix, Ésaïe 58 verset 1, la voix c'est une trompette. La voix c'est une trompette. Bien aimé, parfois quand tu pries, tu penses que rien ne se fait. Non, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu verras ce qui se passe dans le monde de l'ennemi. Tu verras ce qui se passe dans le camp de l'adversaire. Pourquoi? Parce que ta prière, c'est aussi une trompette qui fait écrouler la muraille, qui est comme Aman, qui t'empêche de changer de position. La Bible dit crie. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix. Comme quoi? Comme quoi? Comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. C'est que Aman ici devait tomber afin que l'élévation de Mardochée soit possible. Il y a une élévation. Il y a une élévation qui traîne encore. Il y a une gloire qui traîne encore. Il y a une consolation qui traîne encore parce que Aman est encore là. Oh, ce matin, que cet Aman soit anéanti au nom de Jésus. Je disais que cet Aman soit détruit au nom de Jésus. Que cet Aman disparaisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant regarde. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la muraille? Qu'est-ce qu'il faut faire avec la muraille? Prenons 4 actions sur la muraille. 4 actions. Comment combattre la muraille? Comment combattre la muraille? Comment combattre la muraille? 1. On peut la percer. La muraille peut être percée. Percer veut dire quoi? Comment? Kutobo là. Je me dis. Percer, c'est Kutobo là. C'est ça? Très bien. C'est que la muraille, on peut la percer. Oh mon Dieu. Ézéchiel chapitre 12, le verset 5. Ézéchiel 12, le verset 5. Regarde ce qu'on dit. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi cette écriture-là? Vas-y. Allons un peu ensemble. On dit quoi? Sous leurs yeux, tu perceras la muraille. Et puis, tu sortiras quoi? Attends. C'est que tes effets sont où? Tes effets sont au-delà de la muraille. Mais maintenant, toi tu es où? Tu es de l'autre côté de la muraille. C'est que entre toi et tes effets, vous êtes séparés par quoi? Pourquoi la muraille doit te séparer de ton mariage? Pourquoi la muraille doit te séparer de tes finances ou de ton bonheur? Mais maintenant ici, on dit ceci. On ne se cachera pas. Amen. Ces gens seront là. Ce qui va se faire, ça va se passer comment? Sous leurs yeux. Est-ce que c'est en cachette? C'est même ça. Ils dressent la table en face de... Et puis, quand la table est en face de mes ennemis, en d'autres termes, quand je commence à manger, l'ennemi est rempli de jalousie, il est rempli de rancune, il se pose des questions, mais je l'ai beaucoup combattu. Comment se fait-il que pendant que je les combats, il trouve même la nourriture à manger sur la table? Parce que quand on dit il dresse la table devant l'adversaire ou l'ennemi, ça dit beaucoup de choses. En d'autres termes, on ne peut pas manger si on est en guerre, on ne peut pas manger si on est troublé. Si l'adversaire me combat et que je mange, je dis que c'est un petit adversaire, c'est un petit ennemi. Tout ce qu'il fait là-bas, il ne réussit pas à me compliquer la vie parce que j'ai un Dieu qui est plus fort que cet adversaire.
C'est là qu'on dit, tu perceras la muraille et quand tu perces, tu vas sortir tes effets. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Regarde, fais la main comme ça. Fais la main comme ça. Est-ce que tu peux percer la muraille? Est-ce que tu peux sortir tes effets? Tu sors tes effets. Que ces gestes prophétiques, que ces gestes soient bénis au nom puissant de Jésus. À partir de ce matin, que toute muraille devant toi soit percée et que ton mariage sorte, que ton argent sorte, que tes enfants sortent, que ta santé sorte, que ta gloire sorte, que ta joie sorte, que la bonne santé sorte, que la paix sorte. Non, que tout ce qu'on avait gardé là-bas, je dis que ça sorte au nom de Jésus. Que les diplômes sortent, que la réussite sorte, que l'évolution sorte, que le développement sorte, que les voyages sortent, que la maternité sorte, que le travail sorte. Non, que le travail sorte. Je dis que le travail sorte. Je dis que le travail sorte. Que tout ce qui est là-bas sorte au nom de Jésus. Je dis que tout ce qui est au-delà de la muraille, ce matin, je perce la muraille. Si toi, tu n'es pas fort, la trompette que je suis en train de sonner a la capacité de percer, de percer, de percer, de percer, de percer. Oh, que cette parole de ce matin perce la muraille. Je dis que cette parole perce la muraille. Que tout ce qui était au-delà, que ça vienne, que ça vienne, que ça vienne. C'est pour cette raison, je suis convaincu que tu vas moissonner parce que ce qui était gardé au-delà de la muraille, lorsque tu perces la muraille, tu moissonnes ce qui t'appartient. Je dis tu moissonnes ce qui t'appartient. Tu me donnes un amen, tu moissonnes au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Dans la muraille, on peut la percer. Deuxièmement, la muraille, on peut la franchir. On peut la franchir. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 30. La muraille, on peut la franchir. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 30. La Bible dit ceci. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Et puis, avec qui? Est-ce que tu peux dire avec mon Dieu? Est-ce que tu vois qu'on a écrit les dieux du voisin? Est-ce que tu vois qu'on a écrit le dieu de tel ou de tel? C'est le Dieu de qui? Dis avec moi, j'ai un Dieu. Répète encore, j'ai un Dieu. Et avec mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Déclare-le, avec mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux le dire encore? C'est une prière que tu fais. Avec mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Avec mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Avec mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Allez, franchis la muraille au nom de Jésus. Je dis franchis la muraille au nom puissant de Jésus. Amen. C'est que aucune muraille n'a la capacité de résister devant ton Dieu. Parce que c'est avec ton Dieu que tu franchiras. Amen. Troisièmement, la muraille. Par la foi, on peut l'écrouler. Par la foi, on peut l'écrouler. C'est que la foi peut faire que la muraille s'écroule. La foi. Oh, quelqu'un dit avec moi la foi. De la même manière que tu as dit la foi, que la muraille s'écroule. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux encore dire la foi? La deuxième muraille est tombée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire la foi? La troisième muraille est tombée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire la foi? La quatrième muraille est tombée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire la foi? La cinquième muraille est tombée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire la foi? La sixième muraille est tombée au nom puissant de Jésus.
Alors fais maintenant attention, parce que c'est la dernière fois. La dernière fois, Dieu avait demandé qu'on fasse le tour. Et c'était la 7e fois que la muraille devait tomber. La muraille devait tomber. Maintenant regarde, la 7e fois ici, quand tu dis la foi, toi tu commences déjà à acclamer parce qu'il y a une muraille qui tombe. Va avec moi. La 7e fois, est-ce que tu peux dire la foi? Qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, que ça tombe, que ça tombe, que ça s'écroule, que ça s'écroule, que ça s'écroule, que ça s'écroule, que la muraille tombe, que la muraille tombe, que la muraille, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle secoue, qu'elle secoue, qu'elle secoue, qu'elle secoue. Toi miraille, toi miraille, toi miraille, toi miraille, toi miraille. Allez tu tombes, allez tu tombes. Ce matin je te coule, ce matin je te coule, ce matin je te coule. Toi miraille, je te coule ce matin, je te coule ce matin, je te fais tomber. Ce matin, je te coule, je te coule, je te coule. Au nom puissant de Jésus, je t'écroule. Au nom puissant de Jésus, toi miraille, toi miraille, toi miraille, toi miraille. Tu dois tomber, tu dois tomber. Que la muraille s'écroule. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Regarde Hébreux chapitre 11, le verset 30. Hébreux 11, 30. La Bible dit ceci. Regarde. Hébreux 11, 30. Est-ce que tu peux lire avec moi? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? C'est par la foi que les murailles de Jéricho firent quoi? Firent tomber. C'est que les murailles de Jéricho sont tombées. Ah, ici, on n'a pas percé. Ici, on n'a franchi pas. Mais ici, on fait quoi? On fait tomber. Ça s'écroule. Ah, il y a franchir, il y a percer, il y a faire tomber. Que Dieu bénisse. Ah, prenons la dernière. Prenons la dernière. La muraille. La muraille. On peut s'élever au-dessus. Ah, on peut s'élever au-dessus de cette muraille-là. C'est que elle ne sera pas plus élevée que toi, mais toi, tu peux t'élever au-dessus de cette muraille. Genèse 49, 22. Genèse 49, 22. Genèse 49, 22. La Bible dit ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre qui est comment? Fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches font quoi? S'élèvent au-dessus de quoi? De la muraille. C'est que si les branches s'élèvent au-dessus de la muraille ne sera pas plus élevée que toi. C'est que l'ennemi peut s'élever contre toi, mais il ne sera jamais plus élevé que toi. Si tu me donnes un amen, tu seras plus élevé que lui. Si tu m'ajoutes un amen, lève-toi au-dessus de la muraille au nom de Jésus. Oh mon Dieu, si tu m'ajoutes un amen, lève-toi au-dessus de la muraille au nom de Jésus. C'est que toute muraille qu'on amènera, quelle que soit sa hauteur, mais toi tu t'élèveras au-dessus de cette muraille-là. C'est la capacité et la dimension que Dieu te donne ce matin. Tu deviens plus élevé que toutes sortes de murailles qu'on placera devant toi pour t'empêcher à évoluer. Cette muraille-là sera inférieure à toi. Le combat qui viendra sera inférieur à toi. L'ennemi qui viendra sera inférieur à toi. L'adversaire qui viendra sera inférieur à toi. Amen.
Que Dieu bénisse. Maintenant, je te pose la question. Comment toi tu veux combattre ta muraille? Tu veux la percer? Tu veux la faire tomber? Tu veux t'élever au-dessus? Ou tu veux la franchir? Hein? Ah, la faire tomber. T'élever au-dessus. Comment? La faire tomber. Que Dieu bénisse. Alors, que tout ce que toi tu veux faire de ta muraille s'accomplisse. Regarde, ici, que l'Éternel te donne le désir de ton cœur par rapport à ta muraille. Oh mon Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors ce matin, par rapport à ta muraille, ce que ton cœur désire, que l'Éternel t'accorde ça au nom de Jésus. Je dis que l'Éternel t'accorde ça au nom de Jésus. Tu es en prière, tu es en train de prier, tu es devant ta muraille. Fais de cette muraille ce que ton cœur désire. Fais de la muraille ce que ton cœur désire.